Mardi 9 février 2021, il est 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Atelier de formation des militants et sympathisants du parti du bloc républicain du 10e arrondissement de Cotonou sur les réalisations du quinquennat de la rupture. C'était ce dimanche à Cotonou. Les précisions dans un instant. Les femmes de la cité des Kobourou ont prié pour une élection apaisée. C'était ce week-end en présence de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Les précisions sont à suivre dans un instant. Et puis en interactualité, nous prendrons les nouvelles de la Chine alors que la ville de Beijing se prépare à accueillir les JO d'hiver de 2022. Les sports d'hiver sont de plus en plus populaires dans le pays, comme c'est le cas d'un adepte du patinage artistique rencontré par nos confrères de la CCTV. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition par une brève. Sachez que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Aurélien Agbenossi, a reçu hier lundi en audience M. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. M. Chambas est à Cotonou dans le cadre d'une mission de bons offices classiques des Nations Unies en prélude de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Les deux personnalités ont eu de fructueux échanges sur la coopération multilatérale et les réformes courageuses entreprises par le Bénin. Au cours de l'entretien, M. Chambas a reconnu la pertinence des réformes et a salué les performances du Bénin. Atelier de formation des militants et sympathisants du parti du bloc républicain du 10e arrondissement de Cotonou sur les acquis du quinquennat du régime de la rupture. Les voici, ils viennent des différents coins du 10e arrondissement de la ville de Cotonou. Ils sont réunis dans cette salle pour un atelier de formation initié à leur profit. Eux, ce sont les militants et sympathisants du bloc républicain. Pour le compte de cette édition, il est attendu de ces incubateurs une mission primordiale. Bienvenue à cette première édition de l'atelier de formation des incubateurs des grandes réalisations du président Patrice Talon. Aujourd'hui consacre le lancement de cette initiative qui va se poursuivre dans toutes les communes afin d'outiller les citoyens, nos sœurs, nos jeunes, nos anciens sur l'ensemble des réalisations et du travail titanesque abattu par le président Patrice Talon durant son premier quinquennat. Qu'est-ce qu'on appelle un incubateur? Un incubateur, c'est celui qui a appris et qui a pour mission d'aller apprendre à d'autres personnes. Deux communications ont meublé cet atelier, notamment celle relative à la démocratie en Afrique et les droits de l'homme, puis la revue des grandes réalisations du régime de la rupture depuis 2016. J'ai fait une communication aux incubateurs sur la démocratie dans notre pays et les droits de l'homme. J'ai eu à présenter essentiellement l'indicateur qu'il faut pour apprécier la bonne santé de la démocratie dans un pays. Il s'agit essentiellement d'organisation d'élections à bonne date et de façon régulière. J'ai donné des exemples de l'élection législative qu'il y a eu lieu à bonne date dans le pays. J'ai donné l'exemple de l'élection communale et municipale qu'il y a eu lieu récemment. Et j'ai dit que bon, le pays se prépare également à vivre l'élection présidentielle. J'ai donné enfin l'exemple de l'élection professionnelle qu'il y a eu lieu. Et pour cette élection, elle a été inédite parce que c'est la première fois que nous avons vécu une élection purement électronique et le résultat a été satisfaisant pour toutes les parties prenantes. Les participants à cet atelier de formation promettent restituer fidèlement les enseignements reçus. Nous sommes très satisfaits de cette opportunité. Ça nous permet de nous armer pour aller devant ce combat-là. C'est une vraie formation et cette formation jouera un rôle particulier dans tout le 9e arrondissement. Et dans nos interventions, nous avons eu à rappeler au président Villegla de bien vouloir doubler d'efforts parce qu'on dit souvent quand il y a à faire que rien n'est fait. Au cours de cet atelier, les militants ont exprimé des doléances afin de remobiliser leurs troupes, des doléances qui ont connu un écho favorable auprès des responsables du bureau politique de cet arrondissement.
C'est un reportage signé Aziz Achamou. Les militants et sympathisants du Front d'Action pour la Continuité FAC, venus de toutes les régions du Bénin, ont effectué ce samedi 6 février 2021 à RD City de Sakété leur entrée politique pour l'élection présidentielle de 2021. Objectif, remobiliser la troupe pour la présidentielle d'avril 2021. Le Front d'Action pour la Continuité face à la présidentielle de 2021, enjeux et stratégie, c'est autour de cette thématique que cadres, militants et sympathisants du FAC, venus de toutes les communes du Bénin, ont effectué leur entrée politique pour la présidentielle prochaine. Les membres de ce mouvement ont fait la projection des différentes activités à mener par leur démembrement à divers niveaux. Je m'en voudrais de ne pas appeler votre attention sur les deux éléments de ce thème, les enjeux de cette élection présidentielle et également nos stratégies que nous devons pouvoir affûter à partir d'aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'objectif que nous sommes assignés, c'est-à-dire travailler pour un taux de participation d'au moins 70%. Enjeu, je pourrais vous dire qu'on peut les sérier en deux. Le premier enjeu pour nous, qui est un enjeu de taille, c'est ce qui est lié à notre objectif. Le contexte aujourd'hui nous y oblige et nous pouvons déjà nous réjouir d'avoir vu juste et très tôt. Nous avons fait l'option de faire de l'élection présidentielle 2021 une véritable fête de la démocratie dans notre pays. Les coordonnateurs du FAC ont profité de l'occasion pour faire le point de leur installation avant de formuler quelques doléances. Le département de l'Atakora compte 9 communes. Les 9 coordinations ont été installées. Quand on parle de l'Atakora, c'est le relief, c'est la distance. Les villages sont tellement éloignés les uns des autres que pour accéder, ce n'est pas aisé. Je lance un appel à l'assistance pour que vous nous veniez en aide, pour nous permettre de mobiliser ces personnes ou ressources qui vont aider les enseignants à faire le travail. Le secrétaire général du Front d'Action pour la Continuité, Pierre Chanou, a rassuré le bureau du mouvement de l'engagement des délégués à accomplir leur mission. Les délégués du Front d'Action pour la Continuité, provenant des 77 communes de notre pays et ayant pris une part active aux assises de Sakété, sont désormais déterminés pour l'accomplissement d'une nouvelle mission entrant dans le cadre du raffermissement de ces idéaux par l'entremise de l'ouverture du Front d'Action pour la Continuité à toutes les autres forces vives de la nation, partageant ces idéaux et prêtes à l'accompagner pour l'atteinte de ces objectifs. Tous les délégués présents s'engagent à œuvrer favorablement pour optimiser la dynamique unitaire ouverte depuis le 12 septembre 2020. Dynamique qui se révèle comme étant le mécanisme par excellence pour contribuer merveilleusement au plébiscite de notre candidat au terme du processus électoral du 11 avril 2021. Les militants et sympathisants présents à cette rentrée politique ont décidé d'œuvrer inlassablement à la préservation de la paix en ne cédant jamais à la provocation sous aucune forme avant, pendant et après l'échéance présidentielle en perspective. Les forces de sécurité publique de la défense et assimilées au Bénin distingué. C'est une initiative de la Fondation Malherossou. C'était ce samedi au siège de la Fondation Diane-Christelle Onioudje pour plus de précisions. J'ai participé à la vie militaire. J'ai participé avec Kérékou à la première remise en forme. C'était pas facile parce qu'on l'a traité de tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est depuis que j'ai pris conscience qu'il faut valoriser les militaires. Valoriser les agents en uniforme à partir du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, et prier pour la nation, c'est la raison de cette rencontre qui a eu lieu à la Fondation Malherossou ce samedi 6 février 2021. Je crois que sans ces hommes en uniforme, il n'y aura pas la paix. Le but de notre rencontre aujourd'hui, les gens sont en train de dire un peu partout que les malfaiteurs Al-Qaïda sont en train de se préparer pour venir ici. Ils ne peuvent pas venir ici. Notre pays est un havre de paix et nous sommes prêts
à y travailler durablement. Le premier rôle dignitaire de la communauté musulmane du Bénin, El Hadj Karim Da Silva, témoigne sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité béninoises. Reconnaissance pour encourager ces hommes en uniforme à continuer leur mission, celle de faire régner la paix au Bénin. Leur vie, le choix ne dépendra pas d'eux-mêmes. Ça vient de Dieu. Quand il pleut, nous sommes à la maison pour que nous dormons. Eux, ils sont dehors. On apprend qu'il y a un brigand quelque part. Ils sortent, ils s'en vont. Ils vont rencontrer 50 brigands. Ils sont quelquefois avec une seule arme. C'est leur vie, ça. J'ai participé à un second coup de force. J'ai l'âge de dire la vérité. Qu'est-ce qui me reste? Vous savez, il ne faut jamais, 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 jamais y penser. Parce que on ne sait pas là où on va. On laisse la famille, les enfants. Autant ne pas commencer ce qui est difficile. C'est pourquoi j'ai pensé à eux. Le président d'honneur de la Fondation Malek Rossou a vraiment pensé à eux. Occasion pour ses bénéficiaires de témoigner leur gratitude à l'endroit de ses donateurs. Voilà une ONG qui reconnaît les mérites des forces armées béninoises et des forces de sécurité à travers leurs mérites, leur loyauté et leur esprit républicain. Je vous rassure que vous avez et vous aurez toujours une armée républicaine au service du peuple béninois. Au nom des forces de défense et de sécurité, je voudrais dire merci. Merci tout simplement pour l'initiative, combien heureuse. Merci pour l'honneur qui est fait aux forces de défense et de sécurité. En réalité, ce prix, c'est pour un certain nombre de personnes. Et la première personne, vous convenez avec moi, c'est pour le chef suprême des armées, et qui a donné une orientation qui suscite quand même admiration et exemple dans toute la sous-région. Parce qu'au-delà de nos frontières, aujourd'hui, ce que la douane béninoise représente pour la sous-région est immense. Ces artisans de paix qui ont été remerciés sont repartis chacun avec une attestation d'honneur, un certificat d'honneur, puis un trophée de bonne conduite. Une élection présidentielle dans la paix, c'est le vœu des femmes de Parakou. Elles ont prié ce dimanche pour cette cause et ont su rendu grâce à Allah pour le choix d'une des leurs comme colistière de Patrice Talon. C'est une prière musulmane qui a réuni ces femmes à la place Tabera de Parakou. Prière d'action de grâce au champ de foire de la cité des Comorous ce dimanche matin. Ils ont prié pour le choix de Mariam Zime Yerima Chabitalata comme candidate au poste de vice-présidente pour la prochaine présidentielle, mais aussi les amis de Patrice Talon ont prié pour la paix. Depuis des années, nous sommes en train de prôner ensemble la valorisation des femmes au niveau des postes, mais surtout dans l'arène politique. Patrice Talon a dit plus que des paroles, il faut des actes. Et il en est le premier à porter la femme comme vice-présidente. Et d'ailleurs, il a montré le chemin à tous les autres qui nous envient et qui ont décidé de mettre les femmes comme colistières, n'est-ce pas? À travers le choix, tous les fils de Parakou se reconnaissent d'ailleurs. C'est nous tous ici réunis qui sommes choisis par le président Patrice Talon. Parce que c'est notre maman, c'est notre soeur, c'est notre femme, c'est notre épouse qui est choisie. Donc c'est nous qui sommes choisis. Pour Charles Toko, il ne suffit pas de se réjouir seulement d'un choix, mais de reconnaître le mérite d'une femme. On ne vous connaît pas deux partis politiques. On vous a toujours connu un seul parti politique depuis plus de 20 ans. C'est votre lutte qui a payé. Vous êtes un exemple de fidélité. Vous êtes un exemple de dévouement et vous êtes un exemple de combativité. C'est votre fidélité, votre détermination qui vous ont placé là où vous êtes. Votre lutte a payé. À ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette rencontre, je vais leur dire du fond du cœur et de tout cœur, merci. La prière, c'est l'âme absolue. Il n'y a rien qui dépasse la prière. Pour moi, l'un des outils principaux de cette élection, c'est la prière que vous venez d'organiser. Elle fait de grandes choses. Elle ouvre de grandes voies. C'est pour cette raison que je remercie le collège des religieux qui nous ont permis
la récitation du Coran de ce matin. Que le Seigneur, le clément, le miséricordieux, qu'il exauce toutes les prières qui ont été lues ici, qu'il nous accorde la santé, qu'il nous accorde la santé, qu'il nous accorde la santé, la paix et la bonne réalisation de ces élections-là. Avant le 11 avril prochain, pendant la période du scrutin ou même après l'élection, il faut cultiver des comportements de paix. De leur côté, l'assurance est donnée. Nous sommes des apôtres de la paix. Nous n'avons jamais attaqué qui que ce soit. Et nous n'attaquerons jamais personne. Tant au niveau de nos comportements qu'au niveau des propos que nous tiendrons au cours de ces élections. Et nous allons le démontrer. La place de la couleur blanche dans l'habillement observé ce dimanche pouvait déjà définir l'élan que l'on accorde à la paix lors de cette période. Nous quittons ces images pour nous rendre en Chine. Comme c'est le cas pour tous les festivals traditionnels chinois, la nourriture occupe le devant de la scène. Et dans la campagne du nord de la Chine, le blé a pris le dessus sur le riz. Le compte rendu de nos confrères de la CCTV+. Comme c'est le cas pour tous les festivals traditionnels chinois, la nourriture occupe le devant de la scène et dans la campagne du nord de la Chine, le blé a préséance sur le riz. Pour la famille de Grand-Père Niu, le petit nouvel an signifie également qu'il est temps de faire le plein de nourriture pour le festival du printemps. Il y a aussi une autre tradition familiale importante à ce jour. Le dieu de la cuisine montera au ciel pour rendre compte de la conduite du ménage. Que vous avez fait de bonnes choses ou de mauvaises choses, le dieu de la cuisine les enregistre tous les jours. Cher Dieu de la cuisine, vous montrez au ciel aujourd'hui. S'il vous plaît, soyez gentil avec nous et dites des mots plus agréables sur notre famille. Mais malgré l'absence de ses petits-enfants, Papa Niu se dit toujours heureux car tous les membres de sa famille sont sains et saufs après une année difficile. Et c'est quelque chose qu'il espère continuer dans la nouvelle année. Et puis alors que la ville de Beijing se prépare à accueillir les Jeux Olympiques d'hiver 2022 dans exactement un an jour pour jour, les sports d'hiver sont de plus en plus populaires dans le pays. Nous avons rencontré un adepte du patinage artistique. Il patine tous les jours à la même patinoire depuis plus de 20 ans. Il est 11h30 du matin ici dans le quartier des affaires de Beijing et comme chaque jour de l'année, des gens observent ce même homme virevolter sur la glace. 我叫季凯凤，我今年76岁了，我在关门滑冰场滑了22年，每天都滑。我50多岁滑3个小时，60多岁滑2个小时，现在我70多岁滑1个小时，每天基本上利用中午的11点到1点之间，12点左右滑。Si cela fait 22 ans qu'il vient ici, sa passion pour le patinage, elle, remonte à bien avant. 我8岁滑到76岁，我滑了一辈子冰。8岁到55岁，我滑的是速度滑冰，但是呢，这花样滑冰决然不一样，把舞蹈的一些动作结合冰上的一些个步伐呢，它这样的话呢，它这又提高了一步。Et qui dit danse dit musique. Ji Kaifeng ne patine presque jamais sans son MP3. 我呢，根据它这个曲子的这个高低不同的起伏啊，我就滑起来了。我思想当中没有别的，没有什么想。 就根据音乐的节奏就滑起来了，所以我是一种享受，一种自我陶醉了。
我还老说别人，我说别人体会不到我这种享受，体会不到。 Une passion qui lui permet aussi d'atténuer sa solitude. Son fils est décédé d'une maladie cardiaque à l'âge de 15 ans et sa femme des suites d'une maladie il y a 2 ans. 现在就剩我一个人了，在家我也没事干，无聊闷得慌。我为什么滑冰跟这个也有关系？你寂寞，一个人也没人跟你说话了，你干嘛一天到晚又不能老看电视，是吧？你只能找个活动嘛，什么活动？滑冰不是一个很好的活动吗？啊，像你说的画画也是个很好的活动啊，是吧？画画是为了消耗我的时间。哎，等到10点钟这儿，滑冰场开门了，开门之前我没事我就画几张画，完了呢，哎，等到时间一到，马上就跑，开着车就跑到滑冰场，我就滑冰来了。 En 2006, il participe pour la première fois à une compétition de patinage artistique à Beijing et remporte le premier prix. Depuis, il participe tous les ans à une compétition organisée dans cette patinoire. 我参加比赛或者表演的项目，我有个目的性的，我锻炼我呢就在人群多的情况下，怎么锻炼出来不紧张？哎，我是达到这个目的就行了。包括国际比赛高手，甭管参加什么体育活动，我认为是一种形式。它主要目的是什么？奥运精神。奥运什么叫奥运精神？全民健身。Et quand on lui demande jusqu'à quand il compte patiner, 我呢今年是76，要能活到80，我就心满意足了。这4年之内呢，假如我能活到80岁，我估计我能滑到80岁。Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com, Facebook, YouTube, Etélé tout simplement. Bonne suite de programmes sur Etélé.